Oh! Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre Deux Jeux Bacon, un podcast où on parle de jeux de table, jeux de société, jeux de rôle. Et aujourd'hui, on a une autre expérience folle avec un invité pas piqué des verres, Théo Rivière. Merci d'être là. Bravo! Merci pour l'invite. Avec grand plaisir. C'est vraiment agréable. Puis écoute, on te parle un peu de l'idée. Donc le podcast, bien sûr, on va parler de jeux de société, on va parler un peu de comment ça va dans nos vies. Mais le cœur de ce podcast-ci aujourd'hui, c'est on va faire une tempête d'idées, on va lancer des concepts et on va essayer de créer un jeu en genre 40-50 minutes. Ça n'a Ouais. aucun sens. Puis je me suis dit que Théo, c'était probablement la meilleure personne pour commencer d'intégrer des invités dans ce concept fou. Parce que, premièrement, tu m'as dit que tu as écouté notre épisode, le premier qu'on a fait avec Charogne. Puis, Avec les corbeaux, c'était bien. tu m'as dit que tu y joues à tous les jours, presque depuis. Donc je suis très content. Il fait non. J'ai bossé sur l'extension et la version Legacy. Là, allez, dans mon armoire à proto, là, je vous montrerai après. Ouais, Incroyable. bien sûr. Écoute, Internet, tu le sais bien, hein, le jeu qu'on fait ici, c'est surtout un exercice pour aussi te montrer d'où ça vient, ces jeux-là. Que tout est possible, tout est jeu, tout est plaisir. Et bien sûr, c'est C'est sans beaucoup pour prétention. nous, en fait. Exact. C'est beaucoup pour nous qu'on s'amuse. Je crois qu'on fait beaucoup les jeux comme ça, hein, pour le coup. Tu vois, même nous, quand on bosse sur des jeux, au départ, on les fait pour nous. Et puis après, des fois, ça dérive et puis ça fait des jeux pour tout le monde à la fin. Mais au départ, il y a vraiment... Et c'est pour ça que j'ai bien aimé votre exercice. C'est parce que j'ai vu que vous preniez des pincettes et c'était adorable, mais c'était pas forcément nécessaire en disant on n'est pas des auteurs, on veut vexer personne, on veut pas montrer que c'est facile. Mais en fait, souvent, la création de proto, ça démarre comme ça. Et l'exercice que vous faites, je l'ai fait plusieurs fois avec, alors sans le cadre temporel extrêmement fixe, etc., mais de se retrouver et puis de boire des coups et de papoter avec un co-auteur, une co-autrice, être autour d'une table et dire j'ai une idée de jeu, il y aurait des corbeaux et c'est tout. Et de rebondir comme ça, d'enchaîner, de faire j'ai une idée un peu nulle, mais on pourrait rajouter ça. Ouais, c'est bien en fait, vas-y, bouge pas. Ouais. Je pense que c'est le point de départ de pas mal de créations pour le coup. Donc, Très cool. J'ai trouvé 100% légitime, quoi, vraiment. D'ailleurs, Draftosaurus est un peu né comme ça, non? De mémoire, là. Vous nous aviez raconté que c'était un peu une fin de semaine entre copains, vous créez, puis vous avez fait ça sur le côté, puis finalement, ça a déboulé. Puis, ouais, tout à fait. Ouais. Il y avait vraiment ce côté de l'émulation de départ, on lançait des idées. On était quatre et c'était très rigolo parce qu'il y avait Antoine et Antoine Boza et Ludomo Blanc qui ont des fois le côté un peu auteur à la pré-retraite, pour les citer eux-mêmes. Et eux, ils étaient là, ouais, c'est cool vos trucs avec les dinosaures, mais on pourrait faire un terraforming Mars quand même, quoi. Là, les gars, on a bien bossé, c'est la fin de la journée. Et avec Corentin, où on est un peu les Young Wolf, Corentin Lebras, on était genre, non, on continue le jeu des dinosaures, là, j'ai une nouvelle idée, regarde, on prend les nipples, on les met sur la boîte, on tapote et ils tombent à côté, et puis regarde, ça fait un truc, ouais, non, c'est nul, attends, on bouge pas. Et vraiment, on a fait ça pendant un petit bout de temps jusqu'à arriver à la toute première version, pour le coup. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que, tu sais, un auteur de jeu, finalement, c'est quelqu'un qui a une idée, tu sais. N'importe qui a une idée puis qui la pousse le plus loin possible. C'est vrai que des fois, on s'arrête nous-mêmes. Puis je sais qu'il y a des gens à la maison qui ont peut-être des idées de jeu, mais qui ont le stress de mais ça sera jamais aussi bon que ci ou que ça, mais il faut toujours un point de départ un peu fou. C'est pas nécessairement extraordinaire dès le départ. Ouais, ça c'est un truc sur lequel moi je défends aussi vachement, sur le fait que la création de jeu, c'est pas dur dans le sens où ça demande pas de compétences techniques de départ. Moi j'adorerais faire de la musique, mais en fait je sais pas faire de la musique et il faut que j'apprenne à faire de la musique avant de faire de la musique. Les jeux c'est un peu pareil, sauf que dès le début vous pouvez faire un proto et vous pourrez le jouer. Il sera certainement pas terrible si c'est votre tout premier parce que c'est normal en fait, quand on dessine pour la première fois c'est pas extraordinaire, quand toutes les compétences en fait la première fois généralement on n'est pas de ouf, avec des exceptions évidemment. Mais l'exercice est chouette et ça vaut le coup d'y aller. Et tout le monde est légitime en fait. Si vous aimez bien les jeux, si vous avez quelques idées, allez-y. Effectivement, vous n'allez sûrement pas faire Seven Wonders du premier coup. Et en fait, c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Faites votre jeu pépouze, amusez-vous. Et puis peut-être que le 5e, ça sera Seven Wonders. Peut-être que le 50e, ça sera Seven Wonders. Peut-être que jamais. Et en fait, c'est pas grave, tant que vous êtes éclaté, ça aura valu le coup, quoi. Absolument. Ouais. Donc, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Oui, on va faire Seven Wonders, c'est ça. Fait que, OK, j'ai une idée. L'Antiquité. Pyramide. Mais avant de commencer, oui. Théo, je veux juste prendre un petit moment avec toi parce que
Je sais que tu t'es tourné un peu aussi vers Twitch dernièrement. Fait que comment ça va? Est-ce que tu veux nous pitcher ça peut-être pour les gens qui te connaissent pas ou qui font comme genre Wow, cool, Théo, quoi de neuf? Ça rejoint, et c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé votre démarche. C'est en 2020, un peu parce que les festivals me manquaient, le contact avec les joueurs et les joueuses me manquait vachement. J'ai monté un peu 2 projets qui répondaient à mon besoin de communication, et puis sur cette volonté aussi de désacraliser, je sais pas si c'est bon mot, mais essayer d'être un bon advocate pour la création de jeux en disant Hey, rejoignez-nous, c'est cool, créons des jeux de société. Mhm. Et donc, ces 2 initiatives, c'est effectivement, je suis alors en heure française, mais tous les mardis et les jeudis matins de 9 à 11 sur Twitch, Mhm. et tous les dimanches soirs, mais c'est encore, je l'ai fait une seule fois pour l'instant, alors je peux pas encore dire que c'est un rendez-vous sérieux. Mais le mardi et le jeudi matin, là, j'ai fait ma 33e matinale Wow, cette semaine. très Donc cool. ça commence à être un rendez-vous un peu sérieux pour papoter, enfin sérieux, un peu régulier plus parce qu'on rigole beaucoup, hein, c'est pas très sérieux, pour papoter un peu de mon rapport à la création, répondre à des questions sur comment on crée des jeux, et puis raconter des bêtises, parler un peu d'actualité, etc. Et le deuxième projet, c'est 6388 que j'ai monté avec Zéphiriel, qui a aussi créé le Défaussé avec Alex, qui est un podcast qui parle de review de jeux de société. Mhm. Et 6388, c'est un podcast où on fait un peu un balayage de comment est-ce qu'on crée un jeu. Donc on a fait, là on a sorti le 13e épisode cette semaine. Et l'idée, c'est quand on est, notre tout premier épisode, c'était quand on a une idée, qu'est-ce qu'on fait? Et puis notre tout dernier épisode du premier cycle, c'était là, on a signé le contrat, le jeu il est sorti, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Avec toutes les petites étapes entre, avec vraiment cette dimension de, là justement, casser un peu des mythes, dire comment on teste un jeu, combien de fois il faut le tester, et puis aller jusqu'à quand on signe un contrat, c'est quoi les pourcentages, comment ça fonctionne. Vraiment dans cette idée d'accompagnement pour qu'il y ait encore plus de gens qui fassent des super jeux. Moi, c'est mon Toutes but des choses secret à qu'on la va fin. appliquer aujourd'hui à la lettre. Hein? Donc, il faut qu'aujourd'hui, on réussisse à faire le proto, le playtester, puis trouver un éditeur idéalement. Signer le contrat idéalement avant. Bruno Catala, il y arriverait, hein, vous savez. Oui, c'est ça. C'est notre Ok. deuxième, troisième épisode, Bruno. Si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur tous les projets de Théo, on va laisser dans la description tous les projets sur lesquels il planche actuellement. Vous pourrez aller y jeter un œil. Fait que, Marc-Antoine, je Ouais. sais que tu avais un petit point de départ peut-être pour notre conversation brainstorm. En fait, c'est que le dernier de jeu bacon qu'on a fait, c'était avec Benjamin Desiel. Et off-cam, je lui ai demandé, Ben, as-tu des idées pour nous? Veux-tu nous pitcher des concepts? Donc, une thématique et une mécanique qu'on pourrait mélanger. Il nous a proposé 3 thématiques. Okay. Donc, je vous les lance tout de suite. Puis, je pense qu'on peut faire un mix and match comme on veut. Thématique de Benjamin Desiel numéro 1. Et aussi, je nous donne le veto de pas prendre ça du tout non plus, si on n'aime pas ça. Mais il m'a dit les insectes. Très cool. Ça, c'est une thématique. La gestion des ordures. C'est cool. Et le ski de fond. Oh my God. Je ne suis pas un grand connaisseur de ski de fond, mais ça pourrait être intéressant aussi. Ah merde, j'allais dire, je sais à peine ce que c'est le ski de fond, donc si on est deux à être très très nuls en ski de fond, ça va mal démarrer. Ben, ça pourrait être la vision des gens du ski de fond, ce qu'on pense que c'est le ski de fond. Ça peut être intéressant. La première idée qui m'a pitché, c'est un jeu de dextérité au niveau de la mécanique. Ça, j'aime ça. Un jeu de dextérité. Il m'a dit un jeu gestion des ordures dextérité. J'ai dit ouais, mais Junkart existe déjà, fait que ça ne fonctionne pas. Mais dextérité, on a Théo. Je veux dire, Théo, avec. T'as quand même quelques jeux de dextérité derrière la cravate, là, avec ça, ouais. Ninja Academy, ton jeu des trolls aussi, Flying Goblin. Etc. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant. Sinon, je pense que Ben a été happé de la vague roll and write, puis il m'a dit un roll and write. Ou peut-être c'est juste la première mécanique de jeu qui est venue en tête. Et moi, là, il nous en a juste proposé 2, mais moi, j'ai écouté dernièrement, puis je te l'ai dit, Théo, je t'ai tagué, mais j'ai écouté une vidéo sur Magic qui a été faite par Trick Track, une série super intéressante parce que tu étais un invité interviewé. Et tu as dévoilé que, moi je ne savais pas du tout, mais que tu as été arbitre longtemps de Magic en tournoi. Donc, je proposerais peut-être d'essayer de faire un mini trading card game. Oh my God. Ça pourrait être une mécanique. Oh my God. Sur le ski de fond. Genre,
T'as des cartes bâton, t'as des cartes ski. C'est des cartes l'enfer! L'enfer. Fait qu'un mini TCG, genre, qui doit être la chose la plus difficile à balancer au monde. En fait, on a un avantage, c'est qu'on n'a pas ce côté... Des fois, c'est un peu relou quand je fais ce genre d'exercice avec des potes co-auteurs ou co-autrices, c'est que à la fin, on réfléchit très vite à l'éditabilité du truc. Ouais. Donc, on peut se retrouver des fois à être bloqué, à se dire « Ah ouais, c'est une bonne idée, c'est cool, mais en fait, personne ne voudra faire ce jeu, quoi. » Et donc, des fois, un peu bêtement, parce qu'au final, quand le jeu il est bien, l'éditeur, on le trouve toujours. Mais des fois, un peu bêtement, à se bloquer devant des grandes barrières en se disant « Ah non, ça, c'est débile. » Et là, on n'a pas ça. Donc, justement, effectivement, les TCG, moi, j'adore ça, mais je me jetterai jamais à l'intérieur parce que, pour le coup, il y a très peu d'éditeurs qui veulent les faire. Ouais. Légitimement, c'est dur de se battre contre Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est des cool jeux, quoi. Donc ça pourrait être une option. Puis tu sais aussi, notre principale contrainte, c'est le 50 minutes. T'sais. Donc, j'aimerais ça, si on parle de trading card game, c'est quoi le trading card game qui peut être créé du début à la fin en 50 minutes? Je pense que ça peut être intéressant à se pencher dessus aussi. Mais roll and ride, dextérité, je veux dire, confrontons les, là, faisons un petit ring, un ring d'intérêt, mettons, là, voir si Pierre-Louis, t'es bon à juste pitcher une idée de comme. Moi, je l'ai déjà en tête, là, le jeu de dextérité de ce qu'ils font. Là. Le ski de fond, je sais pas trop. Je pense qu'on peut déjà écarter peut-être le ski de fond étant donné que c'est vraiment drôle, mais tu sais, personne ne sait c'est quoi le ski de fond. En plus, là, tu sais, je veux dire, y a-tu de la neige chez vous, Théo, en ce moment? Il n'y a jamais de la neige chez nous, tu sais. Fait que tu vois, ça ne fait pas de grâce ski de fond. C'est presque une idée de. Alors, ça coche pas ni dextérité, ni roll and write, ni TCG, mais ça m'a presque donné envie de faire un jeu où tu dois expliquer des trucs que tu connais pas. Ouais! Et tu vois, tu pioches une carte et on te dit, dessus, il y a écri, alors ça sera encore plus cool si c'était des vraies choses. Ouais, et t'es genre, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas grave, je vais le faire deviner à des gens. Ça marche pas, mais il y a peut-être un truc. Il y avait aussi, dernièrement, là, on a joué en ligne le jeu de description. Là. J'y crois pas? J'y crois pas, exactement. Je sais pas si tu as vu ça, Théo Rivière. C'est vraiment bon, j'y crois pas. Vraiment, vraiment. C'est très rigolo, ouais. Sinon, j'ai pensé à Jean-Benoît, on a un gars avec qui on a travaillé qui était un entomologue amateur, puis qui aimait vraiment, vraiment beaucoup les insectes. Puis c'est une idée de la collection des insectes. Puis à chaque fois qu'il trouvait un insecte rare, il le postait sur Facebook en faisant j'en reviens pas que j'ai trouvé une ditryade à queue noire ici au Québec. On m'avait dit qu'il y en avait, mais c'est la première fois que j'en vois. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau de collection d'insectes. Peut-être un trading card game d'insectes où il faut que tu aies trouvé des insectes rares, puis c'est vraiment juste des cartes d'insectes. Il n'y a pas de jeu. C'est pas mal, ça. Ça me donne un peu envie, là. En plus, Doyon, un de tes jeux préférés, c'est Hive, non? Ben oui, absolument. Attendez, je l'ai pas loin. Bêtise. Ah oui, c'est vrai que tu l'as même dans la peau, quoi. C'est fou. Du coup, ça ferait une belle ref à Hive à la fin, tu vois. Effectivement. Sinon, gestion des ordures, ben encore une fois, c'est pas un sujet que moi je connais. Ben, insectes non plus, je les connais pas vraiment, mais insectes, j'ai l'impression qu'il y a un aspect un peu fantastique, tu sais, justement comme Pokémon, c'est des Pokémon Monsters. Fait que oui, il y a quelque chose d'un peu scientifique, mais derrière, après ça, ils s'amusent absolument, puis c'est explosé. Je pense que les insectes, il y a un potentiel pour ça. Les ordures, je pense que peut-être moins, il y a comme un feeling de faudrait qu'on soit factuel un peu par rapport aux ordures. Je sais pas. En plus, on va pas avoir la même gestion des ordures au Québec et en Belgique, alors on va pas savoir dans quel sac vous mettez les déchets recyclables par rapport aux déchets organiques, quoi. On les jette dans le fleuve. Ouais, direct. On prend une marche tous les mardis matin. Dans Saint-Laurent, tout. Retrouve ta liberté. Ben, la Terre, ça serait ça, je veux dire. Tout est dans tout. Fait que insectes, sinon roll and ride, j'ai un peu de difficulté avec roll and ride. J'ai peur qu'on tombe dans des patterns de trucs qu'on a beaucoup joué. Là. Moi, j'ai tellement joué dans les derniers mois là, à Trek 12 puis à Trek 12, excusez, je suis tout le temps Trek 12. Mais c'est pas une mauvaise piste non plus. Est-ce que vous avez joué à... Comment ça s'appelle Millennium Blades chez Level 99 Games de Brad Telton?
Oui, c'est comme le. Ben, je ne l'ai pas joué, mais j'ai vu ça. C'est un jeu de trading cards sur les trading cards, c'est ça? Ouais, c'est complètement débile, c'est extraordinaire. C'est typiquement Ouais. le genre de jeu où c'est de l'auto-édition et en fait personne n'aurait édité ça, je crois. Ouais. Et clairement, moi j'adore ce jeu, mais j'y joue jamais parce que personne ne veut jouer avec moi, à raison, je crois. Où c'est un jeu en 2 grandes phases et tu le fais ça plusieurs fois. Tu as une première phase et donc tu joues des joueurs de TCG. Tu as une première phase en temps réel, timé 20 minutes, où tu vas dans la boutique de jeu, tu lances des liasses de billets, et c'est vraiment des liasses de billets dans la boîte, pour acheter des boosters, tu regardes si tu as des super rares et tout, etc. Et tu as une deuxième phase où tu fais 2 choses. À la fois, tu montres ton classeur de rares, ton binder, à tous les autres joueurs pour dire regardez ma collection comme elle est belle. Tu te la pètes un peu et ça fait des points. Et après, au sein du jeu, tu fais un tournoi de TCG avec les autres cartes que tu as chopées, avec des règles de tac, tu affrontes les joueurs, puis tu affrontes quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et tu fais des points. Ouais, c'est très C'est, méta. c'est ultra méta avec des blagues au niveau de genre, il y a des sleeves, ça fait un petit effet, et tu as des sleeves premium, ça coûte plus cher, mais ça fait le même effet. Mais ça coûte plus cher parce que c'est premium. Seigneur. Et je me demande s'il n'y a pas un petit truc un peu à trouver sur ça, alors pas être dans le même délire parce que c'est too much, mais de se dire qu'est-ce qu'on peut prendre dans l'essence des TCG, à savoir la collection et puis la bagarre, et comment est-ce qu'on peut combiner ça dans un jeu plutôt 20-25 minutes où à la fois tu collectionnes et après tu t'affrontes. Oui, puis je pense que ce qui pourrait être intéressant avec notre. Là, on part, là, on part dans le brainstorm de genre, ça peut être ça, comme ça peut être vraiment, vraiment pas ça, mais l'idée pourrait être qu'on a un format de carte, puis nous, on en propose quelques-unes, puis on prend des notes, mais on ouvre le format pour dire si vous, à la maison, vous voulez créer, puis faire évoluer, là, vous avez la base, vous savez comment créer une carte. Amusez-vous à créer vos cartes pour voir comment ça peut se confronter. Ça peut-tu être une critique sur les TCG du genre? Tu sais, parce que là, il y a Insect qui est cool, mais il y a gestion d'ordures. Ça peut-tu être cool que ce soit des collectionneurs de ferraille ou de trucs où est-ce que tu ouvres des boosters puis la moitié des cartes, c'est de la junk. La moitié des cartes, tu vas les jeter parce que c'est juste pleurs de bananes, vieille paille. Mais tu trouves des fois un truc que t'es comme ça peut être la base d'un robot ou de je sais pas quoi. Ouais. Fait que dans le fond, c'est un trading card game ou est-ce que c'est un jeu de collectionneur? Ah, ben, je sais pas s'il y a un jeu de société par rapport à ça. Je sais qu'il y a un jeu vidéo qui existe, mais tu sais, l'émission de télévision où est-ce que il ouvre un vieux garage, un container, puis là, les gens ont juste le droit de jeter un œil dedans, puis là, ils disent, moi, je mets 500$, OK, moi, je mets 600$, puis après ça, tu prends les affaires, puis là, il y a plein de scrap, mais des fois, il y a des affaires rares dedans. Ah ouais. Ça peut être intéressant, cette mécanique de base-là de voilà le type de carte que peut contenir ce paquet-là. Puis là, on fait juste regarder, puis là, il y a une petite enchère, justement. Fait qu'il peut avoir une part d'enchère, puis là, se dire comme, OK, moi, je mets tant, OK, non, moi, je mets tant, OK, c'est toi qui le gagne, etc. Puis là, tu peux peut-être avoir après ça une mécanique de tu regardes dans ton paquet les cartes qu'il y a, puis tu fais OK, ben toi, il y a une répartition, tu sais, peut-être, que justement, toi, je te donne cette merde-là, toi, je te donne cette autre merde-là, mais peut-être que les merdes des personnes peuvent se compléter, ou je sais pas. J'aime bien ça, il y a un vrai truc. Alors, pardon, je prends une pause bizarre pour récupérer des cartes vierges qui traînent sur mon bureau. Super. Mais ouais. C'est pour ça qu'on t'a invité, Théo. On te voit prendre des notes. Nous, on veut juste comme pitcher nos idées, puis le Théo, il fait le proto, lui, pendant ce temps. Après, moi, je fais généralement des dessins un peu vilains et j'avoue que c'est bon. C'est génial. C'est ma méthode de prise de notes et pas forcément. Tu vois, si je remonte dans mon carnet, est-ce qu'il y a rien de secret? Inquiète-toi pas, moi aussi. Il n'y a rien de secret, tu vois, c'est jamais très prenant. Moi, ce qui m'arrive souvent quand je prends des notes, c'est que je prends des notes super précises sur des trucs, mais je note pas c'est pourquoi. Donc, je vais avoir des notes comme ça, là, genre à améliorer. C'est écrit 1 à améliorer, mais je ne sais pas de quoi je parle. T'sais. Fait que ça m'arrive ça. La vie. Oui, en général. Puis là, à force, il faut que je fasse le puzzle tout le temps de. Moi aussi, j'ai des petits dessins de cartes avec des notes. Guirlande de vêtements. Ouais. Ça me fait penser à un truc qui est complètement, parfaitement annexe, mais où ça me rend fou à peu près tout le temps. Qu'est-ce que Anne-Cat, elle chante à la fin de votre vidéo? De toutes vos vidéos, là, il y a le générique où vous chantez. C'est comme Achille qui frappa à la porte de Jésus pour lui dire bisous. Mais ça, voilà, à chaque fois, ça me fait rire. Et à chaque fois, j'écoute attentivement. Et je comprends tout ce que vous dites, sauf ce que dit Anne-Cat. C'est Pierre-Louis qui dit la dernière phrase. Ouais, c'est Pierre-Louis qui dit ça, je comprends, ça marche. Ouais. Mais Anne-Cat a dit
Ah, je sais pas. Au début, ça commence. Sonne la cloche si t'as trouvé l'épisode Popoche. Ouais, sonne la cloche, sonne la cloche. Attends, on parle de jeu, like nous, come on, suis-nous, suis-nous. Ouais, sonne la cloche. Partage à tes amis, partage à ta mamie, sonne la cloche. Come on, en way, fais-le, mon kiki. Oh my God, j'avoue que ça, c'est quelque Common, common en quoi? Attends, je vais te l'écrire dans le chat. C'est come on, chose. Ouais, c'est vrai en que... way. En way, ça, c'est vraiment québécois. En way. Ah, c'est pour ça que je comprends pas. C'est quoi en Ouais, way? C'est envoie, en fait. C'est en way, vas-y. Ah. En way, fais-le, mon kiki. Ça aussi, c'est quand même keb. C'est tout common. En way, fais-le, mon kiki. Ouais. Oh là là, vous savez pas à quel point ça m'enlève un espèce de truc où à chaque Ouais. fois j'y pense, et à chaque fois je me dis, faut que je leur envoie un message et après j'oublie ou je me dis, ouais, c'est trop trivial, on s'en fiche. Mais c'est bon, ça, c'est précieux comme moment. Ça va beaucoup mieux. Et après, on parlera un jour, Pierre-Louis, de pourquoi dans chaque générique de fin, tu fais une référence à Jésus parce que c'est Ouais. aussi perturbant, mais c'est le Ben, sujet d'une prochaine fois. Pierre-Louis est super croyant, là, je veux dire. T'as une très bonne connaissance en plus, quoi. Oui, c'est ça. Encyclopédique. Je connais au moins 3 personnages de la Bible. Mais hey, sais-tu... OK, là, on est peut-être en train de dérailler, là, mais avez-vous des cours de religion, vous autres, Oui. encore? Ou Ben, moi, en dans le France? passé, j'en ai eu. Parce Mais que en dans le France, passé, c'était un cours En qu'il y avait. France, On non. avait des cours de religion. Fait que t'apprenais c'était qui Jésus, puis ses amis, puis tout ça. Et en Mais France, bon. non, ça existe le catholicisme d'ailleurs, pas schisme, le catholicisme, mais c'est pas obligatoire, quoi. C'est pas lié par l'école, c'est le mercredi après-midi, tes parents ils t'envoient au cours de catholicisme s'ils sont croyants, mais ah, pas à l'école, là. ben, c'est bon que ce soit parascolaire, là, je veux dire. Bref. Et ça Pour arrive à créer un revenir. truc, c'est que moi, par exemple, j'ai pas du tout d'éducation religieuse. Et maintenant que je suis un adulte, c'est pas vraiment pas un truc qui m'intéresse. Mais j'étais quand même ultra jaloux des copains parce qu'ils allaient faire des trucs où il y avait des bonbons, ils allaient parler, Ouais. etc. Ils faisaient leur communion, ils avaient une chaîne IFI, quoi. Alors que moi, Ouais. j'avais rien, quoi. Cool. Ben, la religion a embarqué beaucoup de gens grâce aux bonbons, hein. Les hosties aussi. Je veux Oui, dire, oui, absolument. du pain gratis. OK, un TCG d'ordure. Est-ce Moi, je que. vois ça, j'ai fait des cartes, regardez. Ah, Oh regarde, non. ça brille à mort. Type de carte, OK, c'est une banane. OK, parfait. Parce que j'aime Parfait. vraiment bien cette idée de se dire, on a des infos au dos de cartes, on a un gros deck avec, je sais pas, what centaines de cartes dedans. On se dit, allez, c'est le moment des enchères, on en révèle, je sais pas, 6, Mhm, ou dans 6 c'est beaucoup, peut-être 4. mhm. Et puis on fait une petite enchère à la criée, ouais, moi je mets 2 balles, ouais, moi je te mets 3 balles, ouais, moi je mets 4. Ok, personne. Ok, c'est parti, tu dépenses tes 4 pièces, tu récupères toutes les cartes, et puis discrètement, tu vas soit les mettre, soit tu les jettes parce que c'est effectivement du scrap et ça te redonne des sous à la limite. Ouais. Soit tu vas les caler dans ton petit paquet, puis on prépare notre petit deck au fur et à mesure, puis on fait ça, je sais pas, jusqu'à temps que tout le monde ait un certain nombre de cartes, on l'a fait peut-être Ouais, 10 fois. ouais. Et puis bah bam, maintenant on a tous notre petit paquet, et puis on le dévoile aux autres, on révèle un peu ce qu'on a récupéré. Oh, t'as eu la combo de la carte bleue avec la Ouais. carte rouge qui fait plus 5 points, mais tu vas gagner ce tournoi. Mais non, j'ai le contre, tu es tombé dans mon piège. Là, Puis, je me c'est fais des souvent des super films bonnes comme ça, idées. finalement. Puis j'ajouterais à ça que faut que ton bagage, ta banque d'argent soit importante quand tu vas te battre aussi. Hmm. Parce que si tu dépenses plein d'argent pour avoir des cartes importantes, c'est fort. Mais si tu gardes beaucoup d'argent et tu as des moins bonnes cartes, il faut que ce soit. Faut que ça Ouais. rebalance aussi d'un côté. Tu sais. Tu sais, je sais pas si je suis trop sur Antique Roadshow ou Storage War, là, Mhm. ces émissions-là où c'est vraiment des containers. Là. Ouais. Mais ça peut peut-être être intéressant qu'il y ait un peu cette information cachée du genre, je sais pas, moi, tu sais, mettons, il y a une couple de cartes à la table, disons 6, puis qu'on a tous le droit d'en boire un certain nombre selon tu as Ah. peut-être quelque chose avec ton personnage. Fait que toi, tu as vu une carte, c'est comme si tu avais eu le temps de checker Ouais. un peu dans l'entrepôt ce qu'il y a. Tu checkes une carte, puis tu es comme banane. Fait que moi, je sais qu'il y a une banane. Puis il y a quelqu'un qui check, puis il voit une carte, je sais pas quoi. Fait qu'on peut se parler après en faisant ça vaut rien, ce container-là. Ouais. Je Ouais, sais ouais, pas, il y a l'aspect peut-être un peu. Puis tu peux bluffer à ce moment-là. Tu peux voir quelque chose Ouais, de c'est cool full ça. intéressant, puis te dire, Ouais, ah, ça va être intéressant, mais pour toi, ce truc-là, ouais. Puis selon ton là, point. tu peux. Toute la guerre d'enchères, ça devient avec cette espèce d'information cachée-là de t'as vu une ou deux cartes. Je sais pas si ça ressemble à un jeu qui a déjà été fait, là. Ça aussi, c'est la question, mais. Il y avait un truc avec des. Comment ça s'appelait? Il y a un vieux jeu, enfin un vieux jeu qui a bien 5-6 ans, je pense, où je vais essayer de trouver, où il y avait justement des conteneurs et tu faisais des enchères, mais je crois que OK. c'était. Comment? Ah, je vais essayer de trouver ça. Bougez pas.
OK. Puis c'est ça, Dans ma tête. l'idée d'enchère, faudrait voir quelle mécanique on trouve la plus intéressante. Il y a effectivement l'enchère classique de moi je m'étends, non, moi je m'étends, etc. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire une enchère qui serait un petit peu plus. Mhm. Un petit peu. Peut-être qu'on peut. Ah, je veux pas non plus briser le jeu, là, mais peut-être qu'on peut tout mettre à l'enchère. Tu sais. Tu peux dire comme ah oui, moi il me reste juste 2 piastres, mais je vais mettre 2 piastres plus cette carte-là que j'ai pioché plus tôt. Tu sais. Ou qu'il y a des dettes ou je sais pas quoi, tu sais. Ouais. Ce que je trouve drôle dans cette émission-là, c'est quand ils font justement OK, ça commence à 200 pièces. Ouais. Qui dit 250? Yep. Ouais. 300, j'ai dit 300. Yep. Puis, il y a toujours les deux qui fait juste monter les enchères dans le tapis, genre. Ouais. C'est intéressant, ça. Il pourrait Moi, je le avoir dirais justement comme ça. il pourrait avoir cet aspect-là, mais mécanique, tu sais, il pourrait avoir une genre de règle avec des chiffres, puis que là, on l'avance à chaque fois, puis qu'on est comme, OK, là, c'est à 100. OK, qui est-ce qui embarque? Oui, toi, t'embarques, tu mets soit un jeton ou tu fais juste lever ta main, puis tu dis, moi, je vais embarquer à ce prix-là. OK, tu l'avances d'une autre fois, là, il y a quelqu'un qui fait oui, mais s'il n'y a personne qui avance, ben, c'est le dernier qui gagne. Fait que peut-être le faire à voix haute ou peut-être le faire mécaniquement comme ça. Moi, je suis un grand fan de Chinatown aussi, là. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup Chinatown. Puis dans Chinatown, tout est en enchère à tout moment, là. Fait que tu peux toujours tout échanger, là. Fait que ça, c'est quand même très intéressant, le free form de Ouais. Chinatown. Parce que c'est vrai que ça peut être cool que si tu ouvres ton container, puis finalement, il y a juste. Il y a quasiment rien sauf une carte bleue, puis ça, c'est ton suit, Théo. Tu sais, tu pourrais faire comme Hey, est-ce que je viens de pogner, je te le vends, Théo. Veux-tu pogner la carte bleue? Peut-être. Ouais, je regarde et allez, ouais, on est tout le temps en interaction de vas-y, je te refile un truc, allez, mais fais-moi Ouais. confiance, je te revends ça derrière, c'est bien. Ou... C'est ça. Là, je viens de l'acheter, là. J'ai regardé les 6 cartes qu'il y a dedans, puis je suis comme c'est bon, mais c'est plus ta couleur, Théo. Veux-tu? Je te le vendrais genre 20$. Tu le prends-tu? Tu sais. Ouais, ouais, Je sais ouais. pas, il y a peut-être de Ouais, quoi. tu peux te rattraper. Et je vois bien une résolution finale, du coup, qui est peut-être, on sort un peu des TCG, mais un truc un peu, justement, où il y a un petit feu d'artifice, quoi. Ou peut-être que, je sais pas comment ça pourrait marcher, mais j'aime bien ces jeux. Donc, quand est-ce que j'ai joué à ça? Je sais plus. Mais les trucs où tu fais genre, ok, bah moi j'ai un point. Ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ok, cool. Mais moi j'ai un deuxième point. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ok, mais est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai trois? Ouais, non. Bon, ok, moi je suis éliminé, j'ai pas 3 points, quoi. Et il y a une Uh-huh. espèce de petite tension jusqu'au bout. Allez, 5, ouais. 6, ouais. Moi je m'arrête là. Et ben moi j'avais 7, et ben voilà, c'est moi qui ai Ah, c'est gagné. ça. C'est Et ça, intéressant, ça peut ça. créer un petit moment un peu sympa de fin de partie, quoi. Ouais, 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 Ouais. j'aime bien ça, ça. Cette idée-là de révéler progressivement un peu comme. Ouais. Moi, je fais souvent ça en animation, en fait. Je fais souvent ça en animation quand on joue à des jeux qu'on est genre 10, 15, 20, tu sais, puis que c'est un truc de pointage caché, tu sais. Dernièrement, on a joué à un roll and write, puis par Zoom, tu sais, puis là, je disais aux gens, est-ce qu'il y a les gens qui ont 15 points, levez la main. Fait que là, tout le monde lève la main, puis là, 20, si vous avez en bas de 20, baissez la main, etc., etc. Fait que c'est un petit peu le même genre de concept, là. Ça, c'est Ouais. Ouais, c'est intéressant. cool ça. Ça OK. crée un petit événement de fin de partie où t'es un peu dans le stress et puis ça Ouais. fait un peu de. Puis t'as toujours le mec qui va faire. Ou non, ok, bon, j'ai perdu, ça va. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai que c'est cool que toute ta collection, ta garde, tu peux la garder de côté. Tu peux peut-être mettre certains trucs dans ta boutique. Tu sais, je sais qu'il y a ça dans Antique Roadshow où est-ce que Ouais. des fois, tu gardes des suites parce que tu sais qu'elles vont te rapporter des points. Mais si tu as une suite que tu es comme les bleus, je pensais finir en avoir 2 ou 3, mais finalement, je pognais avec un. Tu peux peut-être le mettre dans ta boutique au cas où un non-joueur serait intéressé peut-être Mhm. à racheter ton bleu. Tu sais. Il y a peut-être de quoi comme ça. Puis le reste, il est caché. Fait que tu sais pas combien de suites les gens ont réellement été capables d'aller chercher, comme il y a beaucoup de cartes cachées. Tu sais. Mhm. Fait que ça pourrait amener peut-être cet élément-là où il y a un reveal à la fin de ben, savez-vous quoi? Moi, je les ai toutes les suites. Tu sais, je sais pas c'est quoi le but, c'est-tu d'avoir 2 cartes de même couleur, d'avoir le plus de cartes de. euh, Ouais, ben, je trouve ça bien intéressant. Puis je trouve ça intéressant l'idée aussi de mettre le plus de bluff possible, tu sais, parce que si tout est caché jusqu'à la fin ou qu'une majorité des choses sont cachées jusqu'à la fin, tu peux justement faire comme ah, cette carte-là elle pourrait vraiment être pertinente pour toi. Je te l'échange comme contre n'importe quelle carte de ce type-là, tu sais, puis la personne peut t'échanger, puis finalement, c'était pas vrai, ou peut-être que tu sais, est-ce que tu peux avoir une pénalité au mensonge, par exemple? Tu sais, genre, Ou, ou un bonus au mensonge, tu vois. Ah, ouais, tu l'as bien eu, tiens, prends une pièce de plus, là, tu le mérites, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant, ça.
Un bonus C'est au pas mal parce que ça mensonge. peut traduire un peu ce qu'on évoquait ce que t'évoquais Pierre-Louis là, d'avoir une boutique. Ça Mhm. peut peut-être être le bon moyen d'avoir un truc un peu formalisé sur bah, j'ai ouvert mon conteneur, j'ai récupéré mes cartes, mais je veux pas tout garder. C'est peut-être juste bah, en tout temps, tu as des cartes qui sont face cachée devant toi, c'est tes cartes à toi, et tu peux les mettre sur une zone devant toi, face cachée, face visible, et ça veut juste dire vous pouvez me faire des propositions quand vous Ouais. voulez, je les accepte ou pas, mais elles sont là quoi. Et donc, bah, j'ai ouvert mon conteneur, j'ai fait tac, tac, tac. Ouais, cette carte bleue, et je pense qu'il faut qu'il y ait des petites infos en d'autres cartes, là, ça c'est pas mal quand même. Ouais. Je Ouais. l'ai posé sur la table face cachée. Et puis, bah, en tout temps, quelqu'un va me dire 3 pièces pour ta carte bleue là? Ouais, non, nique-toi, c'est mort, 3 pièces, Ouais. jamais de la vie, quoi. Mais tu Ouais. devrais m'en proposer 7, hein. 7, elle te plairait bien, quoi. Ouais. Ah non, c'est mort, quoi. Et puis hop, ça continue. Et je pense que ça crée en plus ce côté de. On est tout le temps un peu actif, il se passe tout le temps un Thématiquement, peu de ça trucs, pourrait quoi. être dans le parking, que c'est tout notre comme on a tous des trucks, puis qu'on a tous baissé notre truc de truck, puis qu'on vend nos affaires sur le bord de un genre Ouais. de marché, marché aux puces improvisé, là. De Ça genre. peut-tu? Ouais, Ça peut être cool. C'est comme une autre mécanique qui se rajoute, là, mais que ce vas-y. soit comme à la fin de chaque tour, il y a un deck de cartes acheteurs. Puis eux autres, c'est des gens qui viennent. Puis si tu as des trucs dans ta boutique qui répondent aux critères de cet acheteur-là, il va les acheter. Tu sais. C'est-à-dire, ça se peut que tu te ramasses pogné avec ta carte bleue parce que tu es comme ah, il n'y a personne qui veut acheter mon carte bleue, mais à la fin de chaque tour, on tourne une carte que le jeu achète. Tu sais. En OK. faisant cet acheteur était intéressé par toutes les cartes bleues se trouvant dans les boutiques. Fait que ça se peut que tu mettes quelque chose en faisant comme ils vont-tu m'acheter, Ça mais te donne là, 2 pièces automatiques, mettons. Genre, lui, peut-être il là, tu achète sais, toutes les cartes bleues à 2 pièces automatiques. pour t'inciter à ce qu'il y ait comme qu'il y ait des trucs dans ta boutique, tu sais, qu'il y ait vraiment cette. Pour pas que personne soit comme tu sais, garder les Ouais. cartes vraiment proches de son chest, pas vouloir rien mettre dans les boutiques tout d'un coup qui sont. Ça fait essayer de stimuler un peu l'économie. Au pire, si tes amis les achètent pas, ben, peut-être que le jeu va les acheter. Tu sais. Mhm. Ouais. Peut-être C'est intéressant, ça. On peut se donner toujours la possibilité de. Tout ce que tu peux acheter, tu peux toujours le revendre à personne, quoi, au jeu. Et c'est des Ouais. ventes pas terribles, tu vois. Tu gagnes 2 pièces, c'est Exact. pas ouf, mais tu as toujours la possibilité de te dire, ouais, allez, bon, Ouais. tout le monde s'est douté que le truc jaune que j'ai mis en vente il y a 5 tours et que personne veut, effectivement, c'était de la merde. Voilà, j'ai Seven essayé de vous Wonders avoir, je vous Duel. ai pas eu. Et Seven je le Wonders revends. Duel, en fait. C'est au Ouais, lieu de prendre la carte, tu la jettes puis tu prends 2 sous, là. Ouais, exact. Ouais. Pour toujours pouvoir te renflouer dans l'économie, pour pas être mené, genre, t'as tout perdu sur un conteneur qui valait rien, puis là, t'es comme juste, ah, zut. Mais au moins, tu peux revendre ton shit en faisant, ben, j'ai 6 cartes qui valent pratiquement rien, mais je peux toutes les revendre, puis là, je vais avoir plus d'argent pour mon. OK. Fait que j'aime l'idée. On pourrait y aller avec quelque chose de simple. Donc, chaque container a le nombre de joueurs plus 1 de cartes, par exemple. Fait que si on joue à 2, chaque container, il y a 3 cartes. Puis, dans le fond, ce qu'on pourrait faire, c'est que chaque joueur peut regarder une de ces cartes-là. Donc, il y a toujours un élément d'inconnu par rapport au container. Je pense que c'est des règles ouais. quand même assez simples. Donc, tu vas toujours en voir, si on joue à 4, ben, il va y avoir 5 cartes. Tu vas avoir de l'information de 3 personnes. Tu vas avoir l'information de la carte que tu as vue, puis une carte cachée qu'on ne sait pas si elle vaut plein d'argent ou qu'elle vaut rien du tout. Euh, Est-ce qu'on garde l'idée que, moi j'aime bien l'idée que si chacun a des pouvoirs spéciaux, ben, des spécificités, euh, que tout soit de la junk en fait, mais que ma junk à moi soit ton trésor à toi. Tu sais. Je Ouais, trouve c'est ça, cool ça. je trouve ça cool, puis je trouve que ça va faire que, oui, il y a une pleure de banane, puis pour moi c'est juste une pleure de banane, mais pour toi qui fais du compost, ça va faire rouler ton jeu. Tu sais. Fait qu'on Puis ça pourrait fait avoir... une, ça fait un bon démarrage de. Pardon, je t'ai coupé. Non, 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 vas-y. Ça fait un bon démarrage de début de partie de. Bah, on révèle 5 cartes parce qu'on est 4. Il y en a 3 qui sont vertes. Bah, on sait que Pierre-Louis, il a le bonhomme qui valorise les verts. Bah, il y a bataille, quoi. Oui. Autrement, Ouais. là où autrement, si personne là, tout le monde se dit, ouais, je sais pas, ça m'intéresse pas trop, ça nous donne une bonne stratégie de départ de, ok, je sais à quel moment je vais me battre comme un ouf, c'est quand il y aura, allez, 2 cartes de ma couleur et je me dis que là, il faut y aller parce que ça va être de ouf, quoi. Parfait. Ouais, Fait qu'on exact. Donner part, un petit plan on, de jeu. on part avec cette idée-là, je dirais peut-être proposition de 4 couleurs, puis on va Ouais. pouvoir les développer. Fait que rouge, jaune, vert. Est-ce que quelqu'un veut se battre pour sa couleur en ce moment? Violet? Rouge, violet, parfait. Ouais, Rouge, violet, jaune, c'est chiant vert. avec rouge. Faudra faire un beau violet qui tranche. Bon, on enlève rouge de bas. On fait jaune, vert, violet, noir. T'sais. Moi, c'est noir. Parfait. Pierre-Louis, C'est le, t'as-tu c'est le un? moment le plus important quand on réfléchit aux couleurs des cartes. Indeed. Parfait. Fait que vert, déjà, ça pourrait être
le vert, donc celui qui a tous les produits de nourriture. Tu sais, justement, on disait plure de banane, de la viande avariée, une vieille canne de bine, etc. OK? Parfait. Fait que le composteur. J'ai vu le regard de Pierre-Loup qui a réalisé, t'es en train de se dire, on fait vraiment un jeu sur les ordures là? Vraiment, c'est ça qu'on fait? C'est ça qu'on est en train de faire. Hein. Vraiment, c'est ça le plan. On Ben, parle de pleurs de banane et de canne de beans périmée. je veux dire, la dernière game, c'était des charognes, c'était des cadavres. Je pense Écoute. qu'on est vraiment dans le bas de l'échelle de la thématique. Vous avez une marque de fabrique, quoi. Ouais. Exactement, exactement. Trash Games. J'espère que c'est pas copyrighté déjà. Je regarde. Donc, ce que je proposerais donc, c'est que pour une des 3 autres couleurs, ce soit quelque chose de mécanique. Genre Des parties de vélo, d'auto. ouais, des outils, des affaires, de la ferraille, justement. Mhm. Fait qu'on pourrait y aller avec peut-être le noir, la ferraille. Après ça, quel autre genre de poubelle on pourrait trouver dans ce genre, toi qui a écouté plein d'émissions de containers? Les vieux vêtements ou Ouais, les textile. meubles. Tu sais, des trucs où ce que t'es comme genre ah ça c'est laid cette table-là, mais je pourrais juste la poncer puis genre repeindre un peu. Mobilier peut-être. Textile meuble. Fait qu'on a nos 2 autres. Ça peut Textile, être c'est-tu ça. plus jaune ou violet pour vous? Violet, je pense. Ben, mais Théo, il a son chandail jaune en ce moment. Ah, c'est vrai. Moi, j'irais avec textile jaune. Puis violet, c'est meuble. Bien sûr. OK. Parfait. Fait qu'on a nos 4 types de poubelles qu'on va trouver dans ces containers-là. On a nos 4 couleurs. Ensuite, on a, je pense fondamentalement, il y a le concept de on a de l'argent, fait qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, puis il faut que l'argent soit utile aussi. Donc, l'idée que oui, on dépense de l'argent pour l'enchère, mais si, comme je disais, si on a trop dépensé, ben, on va moins pouvoir utiliser l'argent. L'argent pourrait devenir quelque chose d'autre en deuxième phase qui, qui bénéficie aux gens qui ont des cartes peut-être moins intéressantes. Peut-être qu'on peut avoir une famille de cartes qui bonifie. Tu vois, on peut avoir. Peut-être qu'à la fin, l'argent, c'est 1 point toutes les 3 pièces. Mhm. Encore merci, Seven Wonders. Ou un point toutes les pièces si on n'a pas envie de se faire chier à faire des maths. Et tu peux avoir une des familles de cartes ou quelques effets de cartes qui te disent ouais, bah moi, en fait, tous mes argents, ils valent 2 points de plus. Ouais. Ou 1 point de plus. Et du coup, bah, en fait, si jamais j'ai ces cartes-là, je vais être vachement réticent, je vais essayer de revendre tous mes trucs, je vais essayer de choper des choses. Alors que soit toi, tu as des cartes qui se valorisent entre elles. Je sais pas, les vertes, peut-être que c'est un système de collection, donc bah, t'en veux la blinde. Mm. Et donc, ah bah attends, mais du coup, à mon avis, tu as une super verte qui doit valoriser toutes tes vertes là, parce que tu n'arrêtes pas de prendre ça, tu revends tes bleus, donc ça veut dire que tu n'as pas une bleue qui est de qualité. Donc ta Mhm. bleue, elle doit faire un truc, et qu'on arrive à avoir une toute petite lecture du jeu des autres de ah ouais, toi, à mon avis, là, t'as essayé de nous bluffer en mettant 5 pièces pour acheter ce conteneur, parce que c'est sûr, en fait, il n'y avait que des cartes jaunes, tu t'en fous du jaune, ça se voit de ce que tu as là, Ouais. tu as essayé de nous niquer, quoi. Ouais, Et ouais. ben, on t'a bien eu. Donnez-y plus On de t'a bien jaune à la lui. laissé, quoi. Donnez-y plus de jaune à lui. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, il faut des trucs comme ça. OK. Je pense qu'il faut cette sensation de jeu où on s'engueule un peu autour de la table en Ouais. mode mais non, mais tu peux pas lui laisser ça à 12, c'est pas possible, il va se gaver là, 10-13, moi j'ai plus d'argent, mais 10-13 quoi, allez. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Fait que je pense que ça, c'est une valeur intéressante pour notre jeu. C'est on verra justement dans quel chapitre du jeu on peut échanger. Mais je pense que l'idée de faire des échanges pour de l'argent pour des Mhm. cartes, je pense que ça rentre bien dans notre idée de trading card game, puis Mhm. l'aspect trading fondamental. Fait qu'on part avec l'idée que le premier chapitre du jeu, c'est la mise en vente du container, ou des containers plutôt. Ensuite, il y a une partie marchandage. Mhm. Puis à la fin, il y a un reveal des points qui ont été faits. Ça peut être une série de manches où il y a différents containers, différents échanges, puis qui culminent après, je sais pas moi, 6 containers. Tu sais, genre, on cumule les points, puis... Mhm. Fait qu'entre chaque période de container, tu as peut-être une période où tu peux faire des échanges, où tu peux vendre tes cartes pour te préparer pour le prochain. Ouais, il faudrait. Le danger avec ce qu'on est en train de faire, c'est que faudrait
que d'une manière ou d'une autre, il y ait un semi-partage, pas équitable, mais comment dire, il faut pas qu'après 3 achats de containers, Théo ait toutes les cartes, puis qu'il n'y ait plus d'argent, puis que moi, j'aille aucune carte, puis que toi, tu n'aies aucune carte. Puis qu'on. Ben, ça pourrait aussi que là, Théo devient la banque, puis c'est nous qu'il faut qu'il achète les cartes à Théo. Mais j'ai peur que ça devienne dangereux. Il faudrait qu'il y ait un petit peu genre de. Dans un jeu parfait, mettons, là, dans un jeu s'il y aurait Théo, s'il a réussi à acheter son container, il ne peut plus en acheter. Puis là, ça devient entre Pierre-Louis et moi. Puis là, moi, j'en achète un. Puis là, Pierre-Louis, il ramasse le dernier. T'sais. Fait qu'il y ait quelque chose. On peut pas, ça change pas mal de trucs, mais et c'est la beauté des brainstorming, je trouve, parce que j'allais rebondir exactement sur ça, de me dire faire des merde, insectes. Comment on fait si jamais. Non, on reprend la même idée, on retourne le nombre de cartes enfin, on place face cachée autant de cartes que le nombre de joueurs plus 1. Ouais. On en regarde chacun une, et là on fait une phase d'enchère, mais c'est pas une phase d'enchère pour que je récupère tout, mais on draft notre place, on enchérit pour notre place dans le draft. Donc moi j'ai mis 5 pièces. Toi, tu as mis 4 pièces, toi, tu as mis 3 pièces. Donc moi, je vais prendre le booster en entier, je vais prendre une carte, je vais la mettre face cachée, et puis je vais passer le booster au deuxième meilleur enchérisseur, il va prendre une carte, il avait face cachée. Et à la limite, on peut faire un truc de, je sais pas, la carte qui reste, elle va à celui qui a enchéré le plus, ou peut-être que si j'enchéris le plus, je prends 2 cartes d'un coup, et donc je me gave vraiment. Un truc pour valoriser ça. Mais à la fin, en fait, moi, ce que j'ai payé, c'est pas pour tout avoir, mais c'est pour avoir le meilleur choix. Et là, il y a ce truc de, j'ouvre mon booster, et enfin mon conteneur, ça y est, le passé de Magic revient. C'est ça. J'ouvre mon conteneur et je me dis ah mais non. Il y a cette carte verte, elle est parfaite pour moi, mais il y a cette carte jaune, elle est encore plus parfaite pour lui, quoi. Qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je lui laisse? Est-ce que je la prends? Puis là, ce qui est intéressant avec notre phase d'enchères puis d'échange, en fait, c'est que si tu donnes la carte jaune aux joueurs qui en ont besoin, c'est intéressant, mais si tu donnes la carte jaune aux parce qu'une autre option, ça pourrait être de t'enchérir, mais pour avoir le droit de passer les cartes aux gens au lieu de drafter. T'sais. Fait que dans le fond, tu prends les 4 cartes, puis là, c'est toi qui décides les cartes vont à qui. Fait que là, toi, tu en prends 2, puis tu donnes une carte à quelqu'un d'autre, puis une carte à quelqu'un d'autre. Puis là, c'est un peu toi qui décides de la dynamique du jeu, parce que si tu as une jaune puis une verte, puis que vous deux, si vous êtes jaune puis vert, est-ce que je donne les bonnes cartes aux bonnes personnes, ou je les inverse, puis là, je crée de la bisbille entre les deux, puis les deux vont peut-être faire comme, OK, ben moi, je t'échange la carte, ou je te l'échange plus $1, etc. Est-ce que vous préférez l'idée de draft ou vous préférez l'idée d'omniscience? C'est dur, faut qu'on décide vite, alors que normalement, là, j'aurais tendance à dire, je sais pas, j'aime bien les deux, faut qu'on teste et on voit, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Faut décider parce que ça change tout. Non, mais en fait, ça change pas grand-chose. Oui. Tu sais, le jeu va pas être absolument brisé par rapport à ça. Je pense juste que si on fait un draft, c'est plus dans les mains. Je pense que si on fait un draft, l'enchère est moins intéressante. Okay. Ben, disons-nous ça, regardons-nous tu sais peut-être où est-ce qu'on est rendu, mais un genre de 5 minutes pour faire un genre de choix d'un premier, entre guillemets, proto-maison qu'on pourra essayer pour le fun. Ouais. Éventuellement, vous pourrez l'essayer à la maison dans votre tête. C'est bien le fun, essayer les jeux dans sa tête. Toujours agréable. Puis, mais là, c'est ça. C'est une décision cruciale. Il va falloir la prendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'irais pas pour le draft. J'irais pour le. J'ai payé le plus cher, c'est moi qui décide à qui je donne les cartes. Je le file aux autres. Tiens, toi, prends ça, toi, prends ci. Ouais. C'est pas mal aussi. Hein. Parce que c'est. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un facteur de zizanie. Et moi, j'aime bien les jeux où on se fâche un peu. Ouais. Et donc, ça fait ce côté de OK, bah, j'ai pris le truc. Bah, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi, c'est sûr. Ah, tiens, je vais te filer la jaune. Mais pourquoi tu lui donnes à lui? Pourquoi tu fais. Tu vas voir. Pardon, j'ai des pièces de monnaie virtuelles sur les doigts. C'est superbe. Tout motif de concentration est essentiel. Non, c'est mes pions par défaut quand je fais des jeux. J'utilise beaucoup ces pions-là. Cool. Très cool. Ils sont de plein de couleurs et ils s'empilent en même temps. Donc c'est vachement pratique. Tu vois, Là, tu vois, j'ai pris des jaunes pour faire des pièces et pouvoir me dire ah, j'ai 3 pièces, je te donne ça, etc. Ouais. Et donc tu peux créer vraiment de la tension et de la revanche en fait. Le côté de attends. Là, c'est moi qui ai acheté ce conteneur. Toi, tu veux la bleue là? Bah, je te la donne, mais si tu me donnes 5 pièces, quoi. C'est mort. Exactement. Fait que j'irais avec ça plutôt qu'un draft. J'ai pas ça.
j'aime encore l'idée du t'achètes le lot au complet, tu sais. Parce Ouais. que t'as vu des choses, fait que là, des Mais fois, t'en tu sais achètes qu'il y a une deux. carte T'en achètes, dans la main. t'en achètes deux, c'est déjà beaucoup. T'en Tu sais, achètes c'est deux, cool. c'est déjà beaucoup. Parce que j'imagine que ça va business fort, là, tu sais. Si tu veux sortir avec le premier container, sans doute que tu vas mettre pas mal tout ton cash, tu sais. Mhm. Puis après ça, le monde va être comme genre, dude, la carte que t'as vue, là, je veux. Mais Mhm. ça va le renflouer beaucoup. Ouais. OK, moi, je vais aller dans votre sens aussi. Puis, de toute Good. façon, c'est les mêmes cartes. C'est ça qui arrive. C'est que, C'est ça. Oui. une fois que ces cartes-là sont là, on pourra quand même essayer différentes façons de les tourner et de les jouer. Tu sais. Parfait. Mais pour l'instant, Ça peut disons presque ça. être un. Ah non, je suis en train de faire flûte. Il est horrible, Rainer Knizia, parce qu'il a tout fait, parce que j'ai en train de faire Modern Art dans ma tête, parce que Exact. j'allais dire, ça pourrait peut-être être les trois, quoi. Tu vois, ça peut être, on fait une première manche où c'est l'omniscience, une deuxième manche où on paye pour le draft, et une troisième manche où on Ouais. récupère tout le conteneur. Mais ça commence à être Modern Art, quoi. Ouais. Un Effectivement. classique. Rainer Knizia, il a tout fait il y a 20 ans, là. Il est relou, quoi. Donc, OK, on garde l'idée de je vous donne les cartes, c'est du 2 pour 1. Puis, Ok. puis là, à ce moment-là, c'est intéressant parce que si c'est moi qui, à chaque fois, achète, ben, j'ai ce pouvoir-là, mais ça ne vous laisse pas de cartes. Mhm. Ensuite, il y a une période où on peut échanger, vendre, Ouais. possiblement prendre des cartes pour les échanger contre un ratio peut-être de une pièce par carte, disons, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Allons-y pour une pièce par carte parce que Mm. c'est plus simple, c'est plus logique. Puis on balancera les trucs par rapport à ça, tu sais, par rapport au fait que les cartes rapportent peu. On peut peut-être sortir Euh, en vrac quelques idées de cartes puis de façon de les scorer, mais ouais, il y en a ouais. plusieurs qui sont des bien Je pense que c'est connus. important, oui. Good. Fait que Ah, j'aime je vais. bien la sensation, là. Je l'ai un peu fait dans ma tête en prenant les cartes et on les. Mais je crois qu'il y a un vrai truc très chouette dans. Allez, j'ai payé mes 5 pièces pour avoir ce conteneur dans lequel je vais prendre 2 cartes. Je le récupère et puis il y a ce petit suspense de. Alors, ça, c'est de la merde. Ça, moyen. Ça, c'est pas bien. Ah, ça, c'est vraiment bien. Ok, donc je prends Ouais, ça. Alors, Ouais. il me reste ça et ça. ouais. Ah, ça, Pierre-Louis, ça va le gaver. Mais en même temps, il a été cool tout à l'heure. Donc, Pierre-Louis, tu me filerais. Et peut-être que là, on met de la négociation déjà, quoi. Ouais. Pierre-Louis, ça, Ouais, c'est peut-être. super pour toi. Je te la file en premier si tu me files 3 pièces. Ouais, c'est mort, jamais je te file 3 pièces, mon gars. Deux. Très belle imitation. Ouais. Ok, bon, C'est bah, je te le moi! file pas alors. Ouais, j'aime ça, ça. Puis ça donne un peu le feeling comme si tu avais ouvert le container au complet, puis c'est toi qui décides après ce que tu fais des restes. Ce qui est Ouais. cool, c'est que là, ce que tu viens de faire, c'est que tu me l'as donné à moi. Puis là, moi, je peux dire, t'as bien fait de ne pas l'acheter, ou genre, oh, t'aurais vraiment dû l'acheter, puis moi, je te l'avais en 4. Ouais, Tu comprends? Ouais. Fait que. Et là, Pierre-Louis va évidemment répondre un truc genre ah, mais frérot, mais jamais de la vie, mais attends, mais. Allez, 2 pièces, quoi. OK, je la laisse pour 2 pièces. OK, good. On a cette petite mécanique-là qui est intéressante. Fait que là, déjà, il y a de la bisbille à la réception du container. Euh, on, on fait ça combien de fois avant d'ouvrir nos trucks de vente? Moi, je dis que tu peux. Ça pourrait être cool que tu puisses les ouvrir, c'est toi qui décides. Tout de suite après cette manche-là, tu pourrais prendre des cartes que tu as héritées puis faire. Fait qu'elle, elle va être en vente Ouais, pour peut-être Ouais, genre. c'est rigolo que ça soit pas structuré, ouais. Que ça soit. Bon, en fait, on enchaîne les manches où on récupère des cartes, et même Ouais, limite, pendant que toi, tu es en train de regarder, ce qui est pas mal sur le downtime, qui est ma némésis, je déteste le ouais. downtime dans les jeux. Mhm. Si, Mhm. si moi je suis en train de regarder, en train de me dire ah, est-ce que je file ça à toi, est-ce que je file Mhm. ça à lui, bah nous entre-temps on est dans le fond de la classe en train de dire allez, je t'échange ta carte bleue contre ma carte verte et 2 pièces là, allez, ça marche, tac tac, on fait tout le temps notre bisbis. C'est ça Et la du coup, magie de Chinatown, justement, Ouais, c'est que c'est comme. Il everything y a des goes. games de Chinatown qui peuvent être 2h30, puis il y a des games qui peuvent être 40 minutes, gros maximum, Ouais. puis ça a super bien été, tu sais. Fait que. Fait que tout se met, puis là, tu sais, comme genre, hey, come on. Ou genre, ok, celle-là, je la scrape, je vais avoir deux. Tu peux pas scraper cette carte-là, c'est la carte que j'ai besoin. Bon, je la Ouais. scrape pour une pièce. Non, 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 scrape-la pas pour une pièce. Non, voilà, j'en ai sur Access. Ouais. OK, cool. Fait que good. Est-ce qu'on veut. Je pense que je vais m'ouvrir un petit Excel pour pitcher. Là. On va faire vraiment une tempête d'idées d'effets de Ok. cartes. Là, parce que le temps avance, puis tout est pertinent, mais il va falloir il nous qu'on. reste combien de temps? C'est une bonne question. Il est 15h30. On a encore. Je dirais qu'on a encore 15 minutes pour rapper, puis après ça, on fait notre petit retour sur les jeux qu'on a joués dernièrement. C'est bon? Parfait. Fait que faisons une petite tempête. C'est sûr que les classiques les cartes exponentielles, là, du Ouais. genre. Ouais, je crois qu'il va nous faire de la collection.
Mhm. Parfait. Ce Collection. qui est bien avec la collection en plus, c'est qu'il y a un côté de ah, j'ai vu que tu avais 3 vertes. Tu vois, je pense qu'il faut qu'il y ait de la collection dans chaque couleur, mais pas exactement la même et pas que ça. Pour qu'il y ait le côté de bah, tu as 3 vertes devant toi. Si ça se trouve, c'est 3 vertes qui font juste un point chacune. Mais si Mhm. ça se trouve, c'est déjà 1, 3, 6, 10 et je te file la quatrième. C'est pas possible. Je Ouais, peux c'est pas ça. faire ça. Ça va être trop risqué, quoi. Ouais, exact. Ouais, il faut qu'il y ait une valeur à ça. C'est des cartes uniques du genre de majorité, tu sais. Si c'est toi qui Ouais, as la majorité des plures de banane ou de je sais pas quoi, tu fais. ouais. Et Parfait. après, ouais, on peut avoir une base de cartes où en fait elles valent 1 ou 2 points, ou Ouais. Mhm. peut-être autre chose, mais 1 ou 2. Et du coup, bah, c'est toujours un peu ce truc de ah, est-ce que je garde ce monopoint pas terrible ou est-ce que c'est ça que j'essaie de te convaincre que c'est génial pour toi, mais en même temps, bah, c'est 1 point, c'est pas si mal. Et est-ce qu'on pousse le vice avec dans chaque couleur, il y a de la scrap, c'est des trucs qui valent 0 et c'est tout nul. Et là, vraiment, quand tu le récupères, bah, c'est du caca, tu veux pas le garder. Et en même temps, bah, tu l'as et puis tant pis, quoi. Ouais, ben, je pense que c'est intéressant, puis je pense que j'ajouterais même que ça peut être des cartes que si tu l'as encore à la fin quand on révèle, tu perds de l'argent ou ça dévalorise ton truc, tu sais. Donc là, c'est la carte qu'on essaie de se passer ou. Ouais, du truc qui vaut moins 1 point à la fin, et donc tu veux vraiment pas Ouais. le garder. Il Ouais. pourrait y avoir Et ce ces qui peut presque différents être, trucs-là. Ouais. ce qui peut presque être intéressant, c'est d'avoir même un truc qui valorise ça. Tu vois, j'ai ma pleure de banane, ça vaut 0 point. Bon, j'en ai cumulé 4, j'ai l'air d'un débile, mais en même temps, vous pensez que j'ai plein de cartes, donc ça crée un truc. Et Mhm. ça y est, là, je tape dans le conteneur le truc qui est le singe empaillé. Le singe empaillé, il me fait 1 point ou 2 points par pleure de banane. Et ça y est, ma collection de pleurs de banane de merde qui valait Qui rien valait depuis le début, rien. là, Ouais. Ouais. bam, les gars, j'ai 8 points, là, sbli, vous Ouais. allez tous faire la gueule, quoi. Ouais. Et ça crée un truc, ça crée cette petite tension de, ah, est-ce que ouais, je peux pas lui donner ce singe empaillé. Je sais pas pourquoi c'est un singe empaillé, mais je peux pas lui donner ce singe empaillé. 0 point En même temps, je le veux pas banane, pour moi. mais un singe empaillé. C'est drôle. Le singe empaillé, le fait aussi qu'il y a des cartes que c'est genre, tu sais, une certaine rareté, du genre, il faut que tu sois le seul à avoir des copies de cette carte-là. S'il y a un autre joueur qui a une copie de cette carte-là, ça vaut rien pour toi. Fait que là, t'es C'est comme, rigolo ça. ouais, d'essayer d'être le seul à avoir le meuble antique. Mais s'il y en a d'autres qui ont le même meuble antique, ben là, ça vaut rien. Fait que tu vas être le seul à en avoir en ville. Fait que là, tu veux toutes les pogner, tu veux vraiment pas en échapper un. Ou tu veux OK. faire des échanges si tu sais que quelqu'un a eu un. Puis tu peux tout dire dans notre jeu, là. Tu peux vraiment dire comme, moi je pourrais dire, j'ai un meuble antique en ce moment. Si quelqu'un d'autre en a un, je suis prêt à m'en débarrasser pour que tu fasses des points. Alors, tu sais, Ouais, c'est le ouais. genre de négociation que En je verrais échange, très. je vais scraper mon meuble antique, je vais Ouais, l'échanger pour une pièce, mais il faut que tu me donnes la carte que. ouais, ouais, ouais. Et puis avec des mensonges, de la promesse à l'intrigue de Stéphane Dora, quoi. Ouais. Allez, je te file mon truc vert et tu me files ton meuble antique. Ok, je te le file. Ah, mais c'était une peau de banane, quoi. Ouais. Ouais, bah, je sais pas. Pardon. Désolé, t'avais mal regardé, quoi. Ouais, ouais. Puis là, mais là vient en ligne de compte. Est-ce que on valorise le mensonge? Est-ce qu'on valorise ce bluff-là? Ce qui Moi, est je dur, trouve c'est que comment tu le gères, quoi. ouais, 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 ouais. Hmm, hmm. Parce que dans le fond, Après, il y avait un truc qui était chouette dans un jeu Queen Games qui s'appelait Mammouth, qui était un jeu où OK. on partageait des lots. Je sais pas si vous avez joué à ça, ça remonte un peu. J'ai plus l'auteur ou l'autrice en tête. L'idée, c'est que tu avais des C'était tas pas différents. Bruno Feduti? Je pense que c'est Bruno. Non, je crois pas, Non? non. Non? Attends, je vais regarder Mammouth? en même temps. Mammouth. C'est pas la vallée des mammouths. OK, OK, Ça, je c'est me. fait d'outils. Mammouth. Le mec, il cherche le nom de l'auteur alors qu'on est sur un timing, là. On est en o'clock. C'est correct. C'est Christian Amundsen Otsby. Ben oui. Non, j'ai aucune idée. Mais Ah, oh, il a fait plein de trucs. C'est le mec qui a fait Escape. Oh, il a fait La Route des Vignes, qui est mon Roll and White préféré. très cool. Bref, l'idée, c'est que tu avais un lot de tuiles à partager. Mhm. Tu les partageais comme tu voulais, mais après, tu pouvais aller piocher chez les autres. Et quand tu Mhm. piochais chez les autres, bah, ils étaient un peu vénères. Et du coup, il y avait une espèce de rancune qui se créait au fur et à mesure. Et Ouais. je sais plus si c'est dans un proto d'Antoine qui avait repris un peu ce principe. Si c'est le cas, désolé Antoine, je te vole ton idée au passage. On te donnera 1% de tout ce qu'on gagnera avec ce jeu. Mais il y avait un truc de si je te volais, tu me donnais un jeton rancœur.
Et il y avait ce truc de... Les jetons rancœur, c'était genre, attends, mais ok, bah, je te donne un jeton rancœur, là, tu t'es moqué de moi, tu m'as volé, je te file une ressource. Et ce jeton rancœur, c'était une ressource que tu pouvais utiliser plus tard. Et donc, bah, à force qu'on me pille chez moi, bah, j'avais plein de rancœur, mais je pouvais jouer des trucs badass parce que j'avais plein de rancœur. Je crois que c'était dans le proto d'Antoine et pas dans ma boot. Pardon, Antoine. Okay. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc pareil de... On a tous un jeton genre, tu t'es vraiment moqué de moi, je te déteste. Peut-être un truc plus court parce que c'est long dans les règles. Et à tout moment, on a fait un échange et je peux dire, ah ouais, non, mais c'est mort, là. Là, je te l'attribue. C'est toi qui as mon jeton, je te déteste parce que tu m'as niqué. Ah oui, jeton, c'est des points négatifs en fin de game. C'est ça, il fait peut-être des points. Mon jeton grosse poubelle, genre, ou les jetons. Je te déteste. Ah voilà, là, tu le mérites. Tu le mérites. Je vais mettre le feu à ton commerce après le. Qu'est-ce que tu fais des points de victoire? OK, c'est intéressant. Comment ce jeton-là peut faire des points en fin de partie? On verra. On continue à brainstormer les cartes, mais on garde ça en tête parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Puis effectivement, si c'est les joueurs qui matérialisent leur rancœur par rapport aux autres, c'est plus clair que si c'est l'abstraction du jeu. OK. Fait que on a 3 vertes font 1 point chaque, une collection exponentielle. Des cartes de majorité. Fait que la majorité, on tombe un petit peu dans les sushigo, etc. Des cartes de 1 ou 2 points. Les bananes qui font 0 points, mais si tu as le singe empaillé, tu fais 2 points par banane. C'est autre chose. Hein. Comment? Ça pourrait être autre chose que les bananes et les singes empaillés. Hein. Je l'ai juste noté comme ça parce que c'est clair, mais ça pourrait être... Il pourrait avoir une carte de ce type-là par couleur. Fait que je pense qu'il faut vraiment décliner comme ça. Ouais. Pour le vert, il pourrait avoir des bananes, mais pour le jaune, ça pourrait être des vieilles serviettes. Pour le violet, ça pourrait être ça pourrait être un coussin déchiré. Puis, le jaune, c'est que tu veux ton kit complet. Tu as 5 cartes qui existent. Tu as le chapeau jaune, la chemise jaune, puis le nanana jaune. Ouais. Si tu as les 5, tu fais 25 points. T'sais. Et je crois qu'à la fois pour l'efficacité du temps qui nous reste, et dans l'absolu pour que ça soit pas trop complexe, j'ai l'impression qu'il faut qu'on ait un tronc de cartes et qu'on le décline dans les 4 couleurs. Quitte à ce que, je sais pas, la collection verte, elle est très très douce. C'est genre 1, 2, 5, 8, 14. Tu as un truc qui monte tout doucement. Alors que la collection genre rouge, il n'y a pas rouge. La collection violette, elle monte très vite, mais elle a un seuil qui arrive très très vite. Je sais pas, genre 1, 3, 8, 12, 12, 12, 12, 14. Et donc tu te dis, ah, les rouges, faut pas que j'en récupère tant que ça, faut que j'en récupère vite. Et d'avoir la même méca à chaque fois, mais pas exactement le même feeling quand tu les joues, quoi. Ces mécaniques-là qu'on a là pourraient déjà être dans chaque couleur. Puis ce serait comme le tronc des... Parfait. D'en avoir une dans chaque, si t'es le seul à avoir, je sais pas moi, le vieux restant de ci ou de... Ben là, tu fais ce total-là des points. Fait que tu veux t'assurer que personne d'autre ait ci ou ça. Fait que un peu comme les meubles antiques, finalement. Que chaque autre couleur aurait son équivalent des meubles antiques. Exactement. Fait que je pense que ça... donné un... Vas-y, je t'en prie. Ben, ça peut être notre tronc commun. Ça peut être, pour chaque couleur, on a quelques cartes qui valent 1 ou 2 points chaque. Les cartes, 0 points, mais si tu prends un autre objet, ça te fait 2 points chaque. Un truc de majorité, puis un truc que tu es le seul à avoir. Ça a-tu du sens? Ouais, comme ça, tu comprends les règles de base de comment marchent les cartes, et puis tu as cette petite particularité de « Ah, le vert, c'est comme ça, le jaune, c'est comme ça. » Et au début, je disais qu'il fallait créer un type de carte qui fait, comment la carte est faite, que les gens à la maison peuvent créer des nouveaux types de cartes. C'est ce qu'on vient de dire. Là. Ça, là, si à la maison, vous voulez créer des nouvelles combinaisons de cartes, amusez-vous. C'est là que le jeu va commencer à prendre du crunchy. Puis, fait qu'on garde cette idée-là de tronc commun. Puis, dans le fond, on fait notre moment où est-ce qu'on fait des échanges. Puis après ça, à la fin, on révèle. J'ajouterais, par exemple, avant qu'on clôt cette question-là, c'est que chaque couleur, ce serait intéressant. Donc, moi, je suis noir, toi, t'es jaune, toi, t'es vert, toi, t'es violet. Chaque couleur ait sa petite mécanique aussi. Ça peut être 4 fois la même, là, ou des déclinaisons différentes, mais que ça fasse en sorte que si moi, j'ai des jaunes, ça me donne telle chose. T'sais. Ouais, il y a peut-être un avantage. Parce que comme on dit depuis le début, tu sais,
moi, si j'ai une jaune, ben, je vais la donner à la personne verte. Puis si j'ai une verte, je vais la donner à la personne jaune. Ou je vais te faire une faveur en te la donnant. Donc, ça pourrait être que chaque personnage a un petit pouvoir où ça lui donne accès à. Je sais pas. Peut-être que de base, on peut dire que ça te donne plus de points. C'est peut-être de base un point de plus pour chaque carte de la couleur à toi. Mais effectivement, ça pourrait être le fun si on veut une variante expert qu'il y ait ce pouvoir-là que tu puisses transformer les cartes jaunes pour tel effet. Ou je sais pas quoi. Ah, j'aime bien ce côté de. Au départ, le truc, le contrat, il est très facile. C'est tous. On a une couleur sur laquelle on fait un point par carte, quoi qu'il arrive. Et du coup, on va un peu se batailler pour ça. Et puis, en version avancée, ou si on se rend compte que ça manque un peu de viande, je sais pas, un truc qui dit moi, quand je trash des cartes vertes, elles me font 3 pièces au lieu de me faire une pièce de base. Ouais. Et toi, à la fin, quoi qu'il se passe, tu gagnes les égalités sur les majorités. Et là, on se retrouve avec ce côté de ah, mais attends, je peux pas donner ça à Bidule parce qu'il va faire truc et machin. Ouais. Et, ça a bien du sens. C'est quand même cool. Est-ce que vite de même, là, mettons, y a-tu un titre vaguement que ça vous évoque, ça? Mettons juste, il n'y a pas de mauvaise idée, là, un titre chacun, qu'est-ce que vous diriez pour un. Le roi des poubelles. c'est bien ça. C'est la Moi, je suis première nul en chose. titre. La moitié de mes jeux, ils s'appellent au début le jeu des pirates ou le jeu des sorcières. Ou j'aime bien quand je fais des jeux pour enfants faire des noms à rallonge aussi. Souvent, ça s'appelle genre la super course des animaux fantastiques. Puis Ouais. après, l'éditeur, il dit c'est trop long. Alors, on change. Ouais. OK. Peut-être une petite notion de trading card dans le titre aussi. Trading trash. Trading trash. Trading OK. trash, c'est pas mal. C'est bon. C'est vendu. Échange poubelle. Sur Wikipédia, il y aura écrit trading trash ou échange de poubelles au Québec. Oui, c'est ça. OK. Trading trash. On fait ça. En tout cas. Ben bref, Internet, vous avez été témoin d'un grand moment de remue-ménage. On va essayer trash. de faire C'est quelque trop chose. court, man. C'est trop court. Moi, j'ai fait 3 cartes. C'est bon. Yes. Bravo. On va vous pitcher ça. Ça va peut-être être une forme assez brute, mais sinon, on va l'essayer un petit peu, voir qu'est-ce que ça donne. Si tu le fais, on va faire des tests. Vous pourrez l'essayer mon peut-être Dieu. vous-même. Trading trash. C'est tellement stupide, mais c'est tellement satisfaisant. Juste l'exercice créatif, je pense que ça vaut la peine. Essayez-le. Faites-le avec vos amis, votre famille. À fond. Ça vaut la peine. C'est Merci simple tellement, qu'on pense. Théo, de nous avoir prêté ton cerveau pour cet exercice un peu particulier. Ah non, merci tellement pour l'invite. On en parle souvent, mais c'est la meilleure partie du boulot d'auteur de jeu parce qu'il y a ce côté de. Là, en fait, dans notre tête, ça marche. Et donc, c'est génial parce qu'on se projette sur les moments où on va rigoler. La partie d'après, c'est généralement, tu fais ton premier proto, tu es tout excité, c'est génial. Et après, le boulot et travail, il commence parce que souvent, tu joues et c'est nul. Et là, tu te dis, alors, c'était tellement bien dans ma tête, c'est tellement nul quand je joue. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Et puis, tu vois toutes les erreurs. Et c'est là où il y a cette espèce de côté itératif de je refais une version, puis je rejoue et ça ne remarche pas et je change des trucs. Mhm. Des fois, ça marche presque du premier coup hein, et c'est génial quand ça le fait. Mais ce moment-là, moi, c'est vraiment le moment que je préfère parce que là, on est tellement dans notre jus, on est tellement à fond, on est tellement dedans là que c'est génial le moment où tu te projettes sur ce que les joueurs et les joueuses ils vont vivre et comment tu vas te marrer quand tu vas jouer. C'est trop, trop bien, quoi. Très cool. D'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'il y a un jeu récemment, ça n'a pas besoin d'être nécessairement un coup de cœur, mais pour finir un peu la petite émission, est-ce qu'il y a un jeu dont vous voulez parler, un jeu que vous avez joué récemment peut-être, ou plus récemment, quelque chose qui vous excite, qui s'en vient? Une lorgnette sur un jeu, Théo? Oh! Oui, moi en ce moment je suis tout à propos de Pandemic Legacy saison 0 de Matt Leacock et Rob Daviau, où j'ai beaucoup aimé Vraiment, je fais partie des gens qui ont pris une grosse baffe avec le système Legacy quand c'est arrivé, avec Risk notamment, où je m'étais dit, wow, l'idée elle est tellement bien, j'ai pas trop aimé le jeu. Et avec Pandemic saison 1, où j'ai fait, wow, l'idée elle est toujours tellement bien, j'ai tellement aimé le jeu. Et j'ai trouvé que la saison 2 était un cran au-dessus, je me suis encore plus éclaté sur la saison 2. Et la saison 0 ajoute ce qui me manquait un petit peu, à savoir la narration prend une place vraiment très importante. Et la moitié du temps, tu te retrouves à jouer à te dire est-ce qu'on me donne cette information parce que c'est du fluff et juste pour qu'il y ait un décorum narratif? Ou est-ce qu'il faut que je la retienne et ça va me servir plus tard et donc il faut que je fasse attention à ça? Ouais. Et l'ambiance, tout ce qui se dégage de ce jeu, alors que c'est en plus, voilà, on enregistre en 2021, c'est pas forcément le moment où on a le plus envie de parler de pandémie quand on joue à des jeux, quoi. Mais il se passe vraiment un truc, on s'éclate vraiment très très fort. Donc
je suis impressionné par la qualité du travail des auteurs et par ce qu'ils ont réussi à faire, où ça se renouvelle, mais en même temps, on n'est pas trop déstabilisé. Et puis à chaque fois, je me dis, ouais, bah là, ils n'arriveront pas à faire mieux que la boîte précédente. Et puis, bah, ils y arrivent parce qu'ils sont trop forts. Donc, vraiment, Pandemic Legacy saison 0, pour moi, c'est du caviar, quoi. Très cool, très cool. Ouais, Pierre-Louis, as-tu quelque chose que tu veux partager? Ben oui, encore une fois, c'est la faute à Pierre-Philippe Renaud, qui est un maître de jeu chez Coup Critique, une chaîne québécoise qui parle de jeux de rôle. Et chez nous un peu aussi, quand même. Tout à fait, c'est vrai. Avec qui on fait une game de Call of Cthulhu, mais là, il m'a parlé de Dungeon Crawl Classics. Wow. Un gros livre de jeux de rôle. Old school. Ouais, c'est old school Renaissance, fait que c'est comment dire, c'est inspiré des premières éditions de D&D, mais avec des mécaniques un peu plus modernes. Mais on garde l'esprit de t'as 2 points de vie, chaque monstre, chaque piège peut te tuer. Puis l'idée de Dungeon Crawl Classics, c'est souvent de commencer avec des personnages niveau 0. Fait qu'il te suggère de rouler 4 personnages par joueur. Fait que tu commences avec une armée de 16 personnages niveau 0 qui sont des cuisiniers avec un rouleau à pâte qui s'aventurent dans un donjon. Et à la fin du premier donjon niveau 0, les survivants vont pouvoir passer niveau 1 puis gagner un niveau de personnage. Ouais. La magie est extraordinaire là-dedans aussi. Chaque sort a une charte. Fait que plus tu roules haut sur ton sort, plus l'effet est extraordinaire. Mais tu sais, ça fait que c'est fou. Là. Chaque sort a comme genre 2-3 pages qui y sont dédiées. C'est super original, super fresh. Si vous aimez les chartes, le hasard, les chartes de fumble, de critique, le fait de mourir dans d'atroces souffrances. C'est un dingue. Bon, un must. Un must. Moi, j'ai joué hier soir à Rival Restaurants. Je crois que c'est peut-être le premier jeu de cette compagnie Gap Closer Games. Ça a quand même passé pas mal sur les réseaux sociaux et moi, je suis un gros fan de Overcooked. On a tellement joué à Overcooked. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, est-ce que ça va être du même calibre ou même je ne veux pas dire du même calibre, mais dans le même univers. Déjà l'idée, j'aime beaucoup. Et dans le fond, ce qui va se passer, c'est que moi, je l'ai joué à 2, évidemment, avec ma copine, parce qu'on n'est pas 8 chez nous. Ça se joue de 2 à 6. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que à ton tour, tu vas décider où est-ce que tes personnages vont aller. Tu as des petits cuisiniers, des cuistots avec des pouvoirs. Tu vas aller dans les différents marchés, aller acheter tes ingrédients pour essayer de les rapporter à ton restaurant pour créer la nourriture qui va te donner des points. Donc, super, super intéressant ce petit jeu-là. Je vous dirais que il y a un léger feeling. Je vais en faire une mini-critique, fait que je ne vous brûlerai pas tout. Mais il y avait vraiment un feeling de on a hâte de l'essayer à 4, 5, 6. OK. Parce qu'il y a vraiment une mécanique de si tu te retrouves au même endroit que la même personne sur le restaurant, tu peux enchérir sur la nourriture un peu. Mais ça arrive pratiquement jamais quand tu es juste 2 joueurs. Par contre, pour essayer de pallier à ça, tu gères plusieurs personnages. Donc, tu vas jouer un NPC puis ton cuistot principal. Sauf que chacun d'entre eux a un pouvoir spécial. Quand tu achètes avec ton NPC, ça coûte un petit peu plus cher. Fait que ça commence à être beaucoup de gestion pour un truc qui se veut plus casual party game. Fait que moi, je le recommande. Là. Je pense que c'est super cool, mais thématiquement, il m'a vraiment happé. Mécaniquement, j'ai hâte de l'essayer à plus de joueurs. Voilà. Merci. Puis encore une fois, merci Théo de t'être joint à nous pour cette création. Fait que n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitch, jouer à ses jeux. Fait que merci encore Théo. Et mot de la fin. Moi, c'était un grand plaisir, pour le coup. C'est moi qui me sens honoré d'avoir été là, vraiment pas l'inverse. Et on te rappelle, come on, Enway, fais-le mon kiki. Vraiment, ça m'enlève un truc de mon cerveau. Vous imaginez pas comme je me sens bien et soulagé là, à chaque vidéo. Et si des gens ils nous regardent, a priori, c'est parce qu'ils vous connaissent. Mais donc, je ne vais pas recommander de vous suivre. Mais moi, j'ai un plaisir à regarder toutes vos vidéos. Je vous le redis, vraiment, vous êtes exceptionnels. Et toi aussi. Et à chaque vidéo, à la fin, je suis genre, je veux savoir. Il faut que je le fasse. Il faut que je le sache. Vraiment, ça me hantait un peu, quoi. Regarde, on est toujours au bout du fil pour toi, Théo. Merci. Bye! Salut tout le monde! Des bisous! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche!
sonne la cloche. Comment ton ouais, fais le mon kiki. Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.